Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 17 octobre 2022. C'est moi, je parle après le podcast. Et ce podcast, c'est la Grande Peste. C'est la Grande Peste, le podcast de culture. Si vous voulez écouter ce podcast, vous pouvez l'écouter, visiter, trouvez-le dans la description dessus. Et vous allez trouver que c'est la seule telle qui sont utiles, la Grande Peste. Donc, si vous cliquez sur le lien, ça va vous rendre chez Apple Podcast où vous pouvez l'écouter gratuitement. Oui, donc j'espère que vous apprécierez écouter de cet épisode. Et alors, je commence maintenant. C'est la Grande Peste, 3e épisode. La Grande Peste, c'est la prendre d'une tueuse. 3e épisode. 3e épisode, une médecine organisée mais impuissante. La Grande Peste, prendre une tueuse. 3e épisode, une médecine organisée mais impuissante. Dans le monde entier, la médecine ne dispose qu'une arme valante, ni de véritables, que ce soit par philosophie naturelle, la physique ou astronomie. C'était pour organiser à la gens aller visiter les patients. Ils ne peuvent pas vraiment conscience. Ils se mis à te rendre l'argent qu'ils avaient pris en demain. Matteo Villani. Alors oui, c'est vrai, c'était ignorant, mais tout le monde était face à moi. C'est pas étonnant puisque ma dernière apparition qu'une après-peste que déjà signée remonte à 150. Je me souviens, pendant des ans, j'ai fait des ravages dans tous les messages de Méditerranée. Donc c'est vrai, 14e siècle que je revenu comment me soigner, même si je dois dire que je n'ai pas épargné. J'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire du Moyen-Âge, Jean Chadelier, les médiévistes et les spécialistes de l'histoire de la médecine arabe et avec la médecine italienne. Le professeur m'a proposé de travailler sur la médecine italienne. J'ai fait cet italien qui a particularité de la peste en 1348. Donc c'était la première chose pour moi que des personnes qui étaient mortes de la peste, qui avaient eu tant de devaient mourir et qui l'avaient traité. Et on leur demanda de se comment prouver de tomber malade et soigner. Dans ce 2e traité, à toute fin, il était un petit jour indiqué, mais voilà que j'ai essayé, voilà ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionnait pas, trouver des mondes. Cela brutalement, afin de traiter par son lettre. Et qui dit, à ce moment, le professeur s'est arrêté, à ce moment de juin, il est tombé malade après 10 jours de l'agonie, il est mort, enterré dans la forêt. C'est l'air qui empeste. Et ce qu'on est en train d'entrer juste une bosse de bras de sel. Voilà, je tue les gens, l'aine, il va mettre du sang et brûle de fièvre. 3 jours après, il est mort. Pas un là que Catherine. La peste noire. J'ai écoutant de la pandémie en hiver, puisque de villes proviennent d'autres villes de l'arrivée en danger d'épidémie, et se marine et enseigne à l'avenir les spécialités de l'histoire et ailleurs. Heureusement, elle a travaillé sur la médecine face à la peste. Mais c'est toutes les réactions transmises souvent à la littérature de cette période et qui ont tendance, c'est-à-dire que les médecins sont les premiers à la population avec d'épidémies pas tenter de soigner les malades. Les gens connaissent qui sont manifestes morts en 1348 et peuvent voir soigner des patients. Donc, et puis un certain nombre d'entre eux ils réagissent aussi. Protection intellectuelle par une réponse scientifique, c'est-à-dire par un texte qui essaie d'expliquer le phénomène, qui essaie de tenter de trouver des premières explications qui sont délivrées aussi ainsi bien quand des autorités publiques, mais encore des individus qui le demandent. Il y a ce souci du conseil face à une maladie que l'on sait très rapidement mortelle, qui ne veut pas complètement, qui connaissent, qui après puis préconiser.
si le jugement d'un proche d'un redevant. C'est vrai que les médecins étaient perdus, leur savoir, leur remède est inutile. Je fais les choses en grave, mais ils essaient, tous les médecins du monde essayent. Dans le monde islamique, il y a un endroit qui est traité sur la peste. Dans notre, qu'il a écrit donc à peu près prévivant système de la peste et qui du coup, lui, par exemple, une approche extrêmement médicale, il est très rationaliste pour dire aujourd'hui, pour s'expliquer de manière tout à fait terre-à-terre. Ça, c'est une maladie décalée, des implantations logiques, juridiques, et se concentrer sur la maladie entité. Vous en avez d'autres, par exemple, en médecine. Alors lui, tout en décrivant de la peste, remet des médecins qui sont appliqués, ça remet vraiment, nettement dit, il ne sait pas une description des maladies sous origine, ça réellement tenter de trouver des solutions. On a aussi des historiens, des penseurs islamiques de la deuxième moitié du XIVe siècle, a priori, et qui doit assister plusieurs épisodes. Une peste terrible va fonctionner de l'Orient à l'Occident et maltraiter effectivement les nations. Emporter une grande partie de ces générations entraîna détruit depuis la civilisation. Elle se montra exclusivement dans une époque ascendante, approchée de telles méthodes succédantes, et les brisa leur force, amonter la vigueur, affaiblir la puissance, pas qu'ils étaient menacés d'une destruction complète. La pourriture des fous d'hommes, les villes faites de peuplés, les chemins défacés, les monuments disparaissent, les maisons, les villages restaient sans habitants. Les nations, les tribus perdaient leur force et tous les pays cultivaient sans champ d'esprit. Ibn Khaldun. L'image est surréaliste. Et des dizaines de tracteurs qui consistent à un nouvel hôpital pour lutter contre un virus étrange qui se vit dans la ville de Wuhan. Là, des centaines sur les pays, c'est différents types. Lui aussi est médiéviste. Comme la médecine n'est pas basculée et relationnée avec la peste. En fait, c'est pour ça qu'on va le voir. Sont copiés, souvent inspirés, c'est la vie. Donc, de 1348, demandé par le roi de France, Philippe VI, un médecin de la faculté de médecine de l'université de Paris, avant de l'arrivée de la peste, il a demandé un avis. Ils ont rendu compte avis détaillé qui s'interroge les causes qui en aura montré préservé. Cette femme de maître parisien qui a été plusieurs fois transmise par les billets de différents campings qui étaient traduits sur la langue des savants, territoire de la médecine du sang. Nous tous et chacun de nos maîtres de collège de la faculté de médecine de Paris, conformément des ordres de notre très illustre prince et de notre excellentiste Seigneur Maître Philippe et du roi de France, et désirait également de pouvoirs bien publics, nous avons résolu de faire encore exposer des causes d'épidémie, causes générales éloignées, particulières et prochaines, ainsi que de remettre plus efficaces, autant qu'il permet à l'esprit de connaître la nature de cette maladie. Nous appuyons pour cela les paroles de plusieurs listes philosophes de l'Antiquité, ainsi que sur les opinions plus certaines des savants modernes, astronomes ou médecins, et comptant aussi sur le Dieu. Dès avril 1348, Jean-Marie Gramont, qui travaille à l'état de médecin de la cité, qui écrit aux autorités et dit qu'il faut diffuser ce secret, se mettre en garde, et il écrit directement Katana, signe la suite d'associés organisés, diffuser plus largement possible, mais que ça va disposer de partir de ceux qui, ne savant pas, l'épidémie arrive en ville. Ça refait une ville d'un côté de tenter de trouver une réponse scientifique à l'épidémie et de l'autre, cette souhait de médecin de répondre à cette attente temporaire, un défi intellectuel, puisqu'il n'arrivait pas à trouver une véritable solution très forte entre milieu médical et milieu politique. Soyez en sécurité.
Et par notre recommandation, au level 1348, reste précisément dans la ville, connaître de plus tard que la peste et le papatie de nouvelles, parce que les ne sait pas qu'il faut enterrer le plus les morts. Ça fait partie justement de tout ce que dit la théorie médicale. Ces cadavres qui sont médecins, même également, c'est une bataille, ce décor se décompose, est-ce qu'ils sont un facteur? Ce 40 ans, on se l'avait maintenu, valeur pour un an à peu près, disponible pour chercher les immétrices. Ça fait partie, par exemple, est interdit. Personne ne décroche et pas annoncer des nouveaux dessins intérêts de la ville, par certaines villes italiennes, et c'est aussi se fait brûler. Fait des référents pour transformer l'air et en attraction marché de circulation des populations aussi qu'on va préconiser en Italie sous la forme de sanitaire. Tout déplacement est interdit sauf l'inédit dans des stations de questions. Dans tous les cas, respecter un mètre de distance avec toute personne. Cela correspond aussi ce danger que soulignent les médecins de l'arrivée des populations qui viennent des zones contaminées qu'il faut éviter parce qu'ils sont possiblement porteurs de la maladie. La ville est entièrement confinée, les gares et les aéroports sont fermés, plus personne ne rentre ou sort. Et se met en place aussi ces bulletins dans les années 1370 et ce sont des autorisations de circulation qui sont délivrées par des instances publiques et puis une fois que la peste est arrivée dans la ville, c'est un peu relais. On ferme les individus à l'intérieur des maisons pour éviter une propagation de maladies. Mettre en place aussi l'isolement des places de population avant que en porte de la vie à Avignon, les papes ont créé des interactions par les rues. Ils éloignaient les uns des autres. À Venise, ils ont créé un conseil sanitaire. Vraiment invité à Avignon, ils ont payé plus d'heures pour faire venir les médecins pour tenter de voir plus clair. Avant que la médecine médicale, la médecine classique, c'est des 13e et 7e médecines s'appuient dans la médecine grecque, c'est-à-dire l'agencement du chaud, du froid, du sec et de limite. Par exemple, ça, si vous êtes allumé, vous allez prendre une médecine chaude pour rétablir l'équilibre complexionnel. Ces 3 Jupiter, Saturne et Mars étaient dans la même zone du ciel. Voici 6 mois, Mars était dans la tête du dragon. Tout cela l'annonçait les raies d'autres. Au lieu de la conjonction des astres. En 1348, les médecins en particulier de Paris ont consulté par Rossis, la peste capitale. Ça fait un risque que les astrologues disent que la cause de l'antenne est la conjonction de 3 planètes Jupiter en 1347. Et c'est ça qui est reconnu. Évidemment, cette théologie peut sembler surprenante et dépaysante, mais elle a un sens. D'une part, ces médecins réussissent un traité. Et dans ce traité, elle a mentionné la corruption de l'air par la conjonction des planètes dans les ressources. Quand tu regardes ce prédit les médecins, alors les risques de Jupiter d'une planète à soulever vapeur massive et que ce vapeur remplace tous. Il n'y a pas d'influence mystérieuse de corrompue. Il n'allait parler que l'image sans inspiration. Mais c'est trop malgré tout, va bien qu'il tente. C'est légèrement juste une personne qui essaie de se porter de n'avoir qu'une réponse et de rester organisé. Une sorte de respiration. Mais la peste arrive au moment où la médecine est parfaitement installée.
une qui théorique et qu'elle s'est bien forcée de se distinguer de toute hépatite d'affirmer sa rationalité entière. Et là, 1347, oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de basculement en aucun cas vers l'idée rétrovoquée comme volontaire. En tant que médecin, la cause proche. Où voulez-vous en venir? J'envie à ce que le médecin paie son nombre dans la ville qui ne soit pas stupide. Un focus stupide d'analyser autre chose que les humains liquides ou ce qui est de corrompu. Puis intérêt, quels sont les organes entiers? Il y a des messieurs partout formés à l'université égarés pourtant. En Occident, ils ont lu IIIe siècle, donc ils ont tout un national explicatif thérapeutique et que du coup, en écrivant des traités nattes et des traités de peste immédiatement allégés dans le monde islamique ou de mode traité, et le même demande commun parce que partisans les mêmes sources peut-être, mais toujours pas le moindre mal faire face, tâtonner des traitements, identifier certains mécanismes, mais des traitements capables. C'est une fièvre maligne qui tient la corruption du temple méditeur. Cette fièvre s'accompagne d'une sensation d'incertitude essuie par la raxie, suffit d'angoisse. L'épuisement paraît le deuxième jour. La fièvre monte, le frisson. Un peu d'ivoire et syncope, le vomissement de billes qui se répète continuellement. Il y a souvent des bulles de crampes, des sensations de froid dans l'extrémité, des douleurs très sûres, puis la langue noire et les gens suivent gonflent. Et puis, rapidement. Très rapidement, la maladie, un empoisonnement du corps, face à l'empoisonnement et essentiellement cette matière vénéneuse qui nous passe très vite dès le premier test rédigé au printemps 1348. On voit ce principe d'évacuation évoqué dans les régimes, en particulier de Bilbon préconise des Bilbon sur le corps. Et donc c'est essentiellement ensemble. Ce sentir scrupuleux pour être le modèle, assécher le corps. Un excès militaire pour traiter les Bilbon, une terre qu'ils ont en Gérèse, Bilbon pour aider l'aspiration. Déjà des conseils, c'est vrai aujourd'hui, on paraît c'est dérisoire, mais malgré tout, passer les choses, donner l'idée. Je vous ai une espèce de, comme la peste, un produit qui couvrirait la peau, également trouvé mal, et de la mer. Et un d'autre, non pas ceci, l'ambre. La magie, c'est... Donc, ce qu'on peut faire brûler, comme par exemple du bossé, pour corriger la nature corrompue, mauvaise, et puis des remèdes particuliers. Il y a ce qui est minima, des médicaments simples composés alors, notamment à la bord d'amylette, on a l'utilisation très malade. Donc on va trouver un poudre et puis l'autre manière de en Amérique utiliser le pouvoir de continuité. Le cas d'un régime de la peste dans ces cartes de Milan, 1518, qui puisse à l'homme, qui puisse une scraboucle, le rabbi, sont réputés chassés. Mais on trouve des procès de peut-être un peu plus à ces 5 de Villiers. Il faut prendre un coq noir. Il faut le mettre sur le bilbon, le tenir là pendant 5e d'heure, et ensuite le rêver, mettre de nouveau croc en continuant pendant toute une journée. En effet, le poison est attiré vers le corps du coq s'il y a des substances nocives. Voilà pourquoi le coq meurt immédiatement et aussitôt. Évidemment, je veux le passage célèbre encore, puis c'est manière, parce que, en fond, de même, la mort, la due à la propriété d'acquérir les poisons contre le birbon. Domino, Doma,
Sans un envier de la constitution de contagion, on a beaucoup dit, Moyen-Âge, comment transformer le reste que signaler complètement. Si tu m'as dit t'es contagieux, le terme de contagieux forme une forme de sourire, une forme de contact qui n'est pas le contagieux tel qu'on a peut être du sens. Je vous regarde à ce moment, je suis en train possiblement de vous contaminer. Je vous aussi vous contaminer par les toucher, par les etc. Donc la contagion existe et on la trouve tous ces termes utilisés dans les textes médicaux et ceux de l'univers du IIIe siècle. Les restes d'autres pathologies de texte sont très clairs. Tout ce régime se trouve très lorsqu'on soigne les malades. Ali a selon une fenêtre se protéger de la mer 5, en ce qui est conseillé de ne pas fréquenter de lieux de promiscuité, les bancs, parce que les portes de la poussure se dira peuvent exhaler au décor liés comme lui. Les offices et les églises, parce qu'on ira beaucoup de gens, et la hack Amélia, on ira les vêtements et les traits des malades morts. Rares ce sont qui échappent des maladies. Ibn Hatima. Certaines vont nous dire, c'est par exemple le climat est très chaud, nous va mauvais, qui vient une région, c'est des cadavres, ça pourrait l'air, et ensuite les gens malades, de ces d'autres un malade dans les pores de sa peau, de l'air brûle. Si on le fait contre, bien on finit même par être contaminé. Nous semble-t-il dans l'opposition systématique d'un tourne de rationalité politique compris de la contagion des médecins révélés qui en sont restés dans une étiologie classique de la maladie et encore réaccompli un film qui s'est passé. Comment peut-on souvenir que la contagion existe alors que l'appeleur a relevé le nid? Eh bien, nous répondons que la contagion existe et que c'est confirmé par l'expérience, par la recherche, par l'entretien, par l'observation, par le témoignage qui converge en amont de preuves inécratibles. Je me retends de voir votre visage. La mort n'a pas de visage. Jusqu'au moment et de propre mort. Je suis l'un des sujets. C'est vrai, la contagion, la plupart des médecins n'expliquent pas la cause constatée que ce soit en Orient, en Occident, en Afrique du Nord, en Afrique du Nord. Si vous avez des choses comme ça, vous avez des massacres et aussi des gens accusés, des prisonniers de pluie. On n'a pas vraiment ça. Dans le monde islamique, ça devrait être vu comme une sorte de preuve, bien culture scientifique et rationnelle puis développée, ou bien disons une maîtrise sociale, afin d'interpréter de manière très correspondante dans une perspective fatalisme oriental. Après tous ces gens, de toute façon, on les fait mourir. On a des réseaux d'agir de manière d'autre. Et ça, c'est vraiment une vision très, très négative qui est née en fatalité du XVIIIe siècle. Dans cet espace, disons, la culture dominante des élites, une formation qui a du coup un rapport un peu différent avec la relevée des maladies. Pourquoi? Ils se prennent des eaux contraires à la source, comme à la médecine. Mais il s'appuie des textes sacrés, ils sont au courant surtout aux traditions qui peuvent être hadiths. Le prophète a parlé de médecine et de maladies. Et là, notamment, prononcé quelques paroles rhéumatiques, disons par exemple pas contagieux, pas de superstition non plus, et également réflexions qui disent que les gens qui meurent de l'épidémie sont comme une partie, comme je crois, comme le dit, l'intérêt de la mort. Ce sont des textes qui, évidemment, au moment des épidémies, vous faire ce texte, comment les interprètent, pas de la contamination de Rome, comme disent les médecins. Qu'est-ce que ça veut dire que l'épidémie, parce que, puisque la mort, eh bien, en réalité, remettre à l'avant, il faut continuer à pratiquer ce devoir religieux, notamment dans ce projet, et donc, par les historiens, comme il y a des causes et résistances de société, vraiment toute frontière continue malgré les morts traités nombreux. On a fonctionné relativement normalement dans les fractions nucléaires, troubles écologiques. Je pense que c'est intéressant, c'est souvent de penser à projet de passé de lecture pour notre temps présent. Je pense que l'observatoire aujourd'hui nous permet aussi de retraiter de considérer des plis de modestie avec moins de représentations à passer, tenant compte effectivement qu'on n'a pas réponse immédiate, que la médecine peut être mise en
chercher et trouver des solutions. Et ça veut dire que l'épidémie de notre temps santé, le temps de politique ne sont pas les mêmes. Certains médecins disent et pensent que l'expérience va servir à l'avenir et trouver une nouvelle solution. Voilà, prudence garder, raison garder face à l'expérience que nous avons aujourd'hui et le jugement que nous pouvons porter. Voilà, face à moi, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils pensaient à l'avenir, ils pensaient qu'il fallait rester calme. Mais ça, tout le monde n'a pas réussi à le faire. Et la peur, ça fait faire parfois des choses épouvantables. Merci à Marine Nico, Nicolas, Ertil Sarachemé et Eric Sommacaré. Presse de saut. Impuissable. Une médecine. Merci aussi de vous d'avoir suivi moi sur cette chaîne. Ça, c'était la podcast de France Culture. Vous pouvez l'écouter sur-dessous. Vous pouvez écouter sur radiofrance.fr ou visiter les liens ci-dessous qui va vous rendre sur l'appel podcast. Là où vous pouvez écouter plusieurs podcasts de ce sujet, si vous aimez les sujets. Oui. Alors, merci d'avoir suivi. Abonnez-vous si vous voulez avoir beaucoup de podcasts comme celui-ci. Alors, merci. Ciao. À bientôt.